Je vous partage ici une recette toute simple de soupe froide. Je commence avec 2 belles tomates. Super facile. Tout va aller au robot culinaire. On a ici l'équivalent, comme vous pouvez voir, là, un gros pouce de gingembre. Je ne compte pas vraiment les quantités absolument exactes. Je vais valoriser évidemment le fait de cuisiner des aliments frais. J'ai ici une gousse d'ail. Je coupe tout ça très grossièrement, comme je l'ai dit. Je vais de toute façon utiliser le robot culinaire. J'ai l'équivalent d'environ 3 à 4 branches de céleri. Je vais commencer à mélanger ces matières assez dures. Ici, je vais profiter aussi de l'occasion pour vous parler très rapidement du moine Dindapani et de l'une de ses vidéos que j'ai trouvé fort instructive. Il disait, dans le fond, pour travailler sur sa pleine conscience, atteindre ce niveau de pleine conscience, c'est important de travailler sur sa capacité en concentration. Donc, la pleine conscience, la pleine présence serait un byproduct, serait dans le fond ce qui vient avec le développement de cette capacité à se concentrer sur une chose à la fois. Et donc ici, cuisiner pour les besoins de la cause avec la vidéo, je vais plus rapidement, mais cuisiner ou toute autre chose pourrait devenir à chaque fois une superbe opportunité de changement positif en termes de développement de ses capacités à se concentrer. J'ai ici une bonne poignée bien lavée, comme vous pouvez voir, d'épinards. Voilà, ça commence à prendre forme. Évidemment, ça aura une couleur bien verdâtre. Une tasse et quart à demi d'eau. Une cuillère à soupe de graines de lin moulu. Une cuillère à soupe de graines de sésame. Par expérience, faites pas ça au-dessus de votre recette. J'ai appris à mes dépens. Surtout si c'est des épices très fortes, du sel. J'ai une belle quantité ici, comme vous pouvez voir le fond de ma main, de la menthe fraîche. Et je sais pas pour vous, mais personnellement, moi, je suis toujours excité un peu quand j'essaie des nouvelles recettes, quand je laisse aller mon imagination culinaire et lorsque j'ouvre le frigo, je vois tous ces aliments, toutes ces couleurs et ces mélanges potentiels qui vont créer quelque chose de nouveau. Cette espèce d'excitation avec le fait de peut-être que je vais me tromper, peut-être aussi que je vais trouver quelque chose de nouveau qui me convient à ce moment-ci, avec une explosion de saveurs. Demi-pomme verte, une demi-tasse de cachou, voilà, un long petit shot de robot, et on a presque fini. J'ai un gros oignon rouge, je vais en prendre environ le tiers. Petite astuce que j'ai déjà donnée dans d'autres vidéos de nourriture, de recettes. Lorsque vous manipulez des oignons, lorsque vous manipulez du piment jalapeno, si je puis vous suggérer fortement, c'est de bien vous laver les mains par la suite parce que si vous vous grattez les yeux, si vous allez à la salle de bain, ben je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Très désagréable. J'ai ici à peu près 2 à 3 feuilles de kale. J'enlève la tige qui est très coriace. Fameux piment jalapeno pour donner un petit kick. Vous pouvez voir ici à peu près là, à l'articulation du pouce. Je vais mettre environ un tiers de ça. Évidemment, moi, c'est fonction de mes goûts, c'est fonction de mes expérimentations en termes de plaisir gustatif, de piquant. Ça sera à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Et peut-être penser aussi, si vous avez des convives qui vous visitent, que vous avez invités à manger, ben demandez si les gens aiment ça très piquant ou moins piquant, s'ils ont des difficultés au niveau de la digestion à ce niveau-là, par exemple. Tout ce qu'il me reste, une cuillère à soupe environ
de curcuma, de poudre de curcuma. Soyez prudents aussi avec le curcuma, ça tâche. C'est l'équivalent, je commence à le savoir maintenant, d'environ une pincée de poivre de Cayenne. Le poivre, le sel. Ici, je vois que je vais ajouter un peu d'eau. Parce qu'aujourd'hui, ce que je n'avais pas mis la dernière fois, c'est des épinards et les cachous. Donc, ça a quand même donné une consistance supplémentaire. Ça a épaissi le tout, la soupe froide. Je vais commencer par un quart d'eau complémentaire. Ouais. Un autre petit quart. Ce qui donne au final entre 1,5 tasse à 2 tasses d'eau. Ce sera à vous de vérifier ce qui vous convient le mieux en termes de consistance. À ce moment-là, peut-être vous devrez aussi rajouter un petit peu de poivre, un petit peu de sel, vous verrez selon vos goûts, selon vos papilles. C'est une soupe, un potage consistant, très nutritif et possiblement vous aurez besoin par la suite de soie dentaire. Je vous suggère enfin, si vous le pouvez du moins, mettre tout ça au frigo pendant au moins une demi-journée, si possible, à un bon 24 heures. Puis là, à ce moment-là, toutes les saveurs vont se décupler, ce sera encore plus savoureux. Et selon mon expérience, vous allez vraiment ressentir tout ce côté de fraîcheur qui vient à la fois avec la menthe, évidemment aussi du fait que le potage est servi dans sa version froide et aussi toutes les subtilités qui viennent avec les épices, les noix et les graines. Bon appétit!